Afin de réduire sa dépendance au secteur minier, le gouvernement guinéen multiplie les initiatives. Dans ce cadre, il a conclu le 30 mai 2025 un accord de 32,5 millions de dollars avec la Banque africaine de développement pour dynamiser le développement des chaînes de valeur agricoles. Le 13 juin 2025, le Trésor public du Sénégal a mobilisé 76,998 milliards de francs CFA sur le marché UMO à titre avec un taux de couverture de 113,18%. Les bons arriveront à échéance le 14 juin 2026, tandis que les obligations seront remboursées le 2 juin 2028. Les entrées de devises étrangères au Nigeria ont grimpé de 62% en mai 2025, atteignant 5,96 milliards de dollars. Le Naira s'est apprécié, soutenu notamment par des flux accrus des exportateurs, importateurs et particuliers. La Guinée envisage d'augmenter son produit intérieur brut de 26% avant 2030 grâce à un investissement de 20 milliards de dollars prévu pour la phase de construction du projet Simandou. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances dans un entretien publié le 7 juin 2025. Le projet Simandou, dont les revenus fiscaux attendus sont chiffrés à près de 2 milliards de dollars par an, intègre un dispositif inédit qui captera 20% des recettes. Cette phase de construction prendra fin en fin d'année, ce qui permettra au pays de commencer à mettre en exploitation ce projet Simandou avec des revenus miniers attendus de l'ordre de 2 milliards de revenus d'ordre fiscal, avec un niveau d'emploi de plus de 50 000 emplois. Le pays d'Afrique de l'Ouest a maintenu une croissance économique stable d'environ 5,3% au cours des 3 dernières années, atteignant 6,1% en 2024. Ces résultats sont essentiellement tirés par le secteur minier. Pour remédier à cette dépendance, le gouvernement multiplie les initiatives telles que la signature d'un accord de 30 mai 2025 de 32,5 millions de dollars avec la BAD pour accélérer le développement des chaînes de valeur agricoles. Et donc tous les efforts vont être orientés vers le développement agricole dans la mesure où le pays dispose de 13 à 14 millions de terres arables. Donc un potentiel agricole qu'il faut exploiter, qu'il faut essayer de mettre en valeur pour l'autosuffisance, pour aussi une agriculture d'exportation, pour que la Guinée soit un pays exportateur au regard de toutes les potentialités que le pays regorge. Avec une population d'environ 15 millions d'habitants, la Guinée ambitionne de renforcer la compétitivité du secteur agricole, de favoriser la création des emplois durables et de stimuler une croissance économique inclusive. Le 13 juin 2025, le Trésor public sénégalais a bouclé avec succès une opération sur le marché régional UMO à titre, mobilisant 76,998 milliards de francs CFA, soit au-delà de son objectif initial de 70 milliards. L'opération a enregistré des soumissions totalisant 79,228 milliards de francs CFA, représentant un taux de couverture de 113,18%. Les bons seront remboursés le 14 juin 2026 avec intérêts précomptés. Les obligations, quant à elles, seront remboursées le 2 juin 2028 avec un taux d'intérêt annuel de 6,30% versé dès la première année. En mai 2025, les entrées de devises étrangères au Nigeria ont augmenté de 62% sur un mois pour atteindre 5,96 milliards de dollars. Ce rebond reflète une confiance renforcée des investisseurs et une plus forte participation locale sur le marché d'échange, favorisant l'appréciation de la monnaie locale, le Naira. Les flux provenant des exportateurs et importateurs se sont élevés à 3,11 milliards de dollars. Les entreprises non bancaires ont contribué à hauteur de 1,11 milliards de dollars, tandis que les particuliers ont injecté 91,4 millions.
Le gouvernement kényan prévoit de consacrer 217,3 milliards de shillings, soit environ 2 milliards de dollars au développement du réseau routier pour l'exercice 2025-2026. Cette enveloppe représente une hausse par rapport aux 193,4 milliards de shillings alloués l'année précédente. Dans le détail, 115,6 milliards seront affectés à l'entretien des routes, 70,8 milliards à leur réhabilitation et 30,9 milliards à la construction de nouvelles routes et de ponts.